Je vous avoue que je suis un petit peu, je pense, comme vous tous, hein, perturbé parce que vient de dire notre frère. Euh, Jusqu'à avant l'intervention de Franck, je savais plus ou moins ce que j'allais dire. Et puis pas là, ouais. Pas là. Pas là, mais il y a quelque chose en fait qui m'interpelle dans ce qu'il dit. C'est la notion de je vous le dis, la phrase telle qu'il l'a dit m'a interpellé. Je vous le dis, Dieu n'est pas n'importe qui. Je vous le dis, Dieu n'est pas n'importe qui. Et je pense que ça avait, en tout cas dans mon cœur, ça a résonné comme si Franck avait utilisé, on va dire, mon langage pour me dire, on blague pas avec Dieu. Ok ? Tu blagues pas avec Dieu. Et si vous voulez, j'ai vécu un truc assez particulier cette semaine où, vous savez, Christophe disait que voilà, il y a des fois où en fait où Dieu nous parle, mais on n'a pas forcément envie d'entendre ce qu'il a à nous dire. Tu sais, plus tu te rapproches de Dieu, plus en fait Dieu a besoin de te corriger, de te purifier. Franck nous disait aussi que voilà que quand tu dis oui à Dieu, tu as l'impression en fait que tu as fait peut-être 50% du chemin, voire 75%, alors qu'en fait tu n'es même pas encore parti en fait. Tu vois ? Et je crois que dans nos vies, les signes que Dieu nous donne pour nous montrer qu'on est en train d'avancer, ce sont les corrections qu'il peut nous faire. Tu sais, toutes les fois où Dieu va te dire des trucs qui vont te piquer, qui vont pas te faire plaisir, je crois en fait que, enfin, je le crois et je le comprends aujourd'hui, qu'en fait, même si on a déjà l'habitude de dire ça, oui, tu sais, Dieu te dit pas ça pour t'embêter, Dieu dit ça parce que tu veux être libre, etc. Non, mais concrètement, c'est une réalité en fait. Concrètement, Dieu te dit ça parce qu'il a besoin en fait que tu ailles au ciel. Et j'étais avec des petits frères hier où je leur ai fait une petite séance sur la messe où je leur donnais l'analogie. Peut-être qu'on a déjà entendu ici. Je leur donnais l'analogie, tu sais, du contrôle surprise. Tu vois ? Je leur disais. Voilà, vous allez à la messe, vous n'allez pas à la messe, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, etc., etc. Et je leur disais, le prof te dit qu'il y aura un contrôle. Il te dit pas quand, mais il y aura un contrôle. Tu vois ? Si tu fais le malin, à pas réviser, à dire je vais le faire demain, je vais le faire demain, je vais le faire demain, parce que j'aurai le temps de le faire, tu vois ? Le prof, il va pas donner le contrôle demain, il l'a dit aujourd'hui, donc il va pas le donner demain. Ok ? Donc j'aurai le temps, donc je vais réviser demain. Tu vois ? Le jour où le prof dit c'est contrôle aujourd'hui, t'es pas bien. Parce que t'as pas révisé. Parce que t'as remis à demain systématiquement. Tu vois ? Mais si tu prends ce que dit le prof au sérieux, si les gars, il y aura contrôle. Bon, ok, on s'organise parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Donc on s'organise. Quand le prof dit il y a contrôle, t'es dans la paix. C'est tranquille parce que tu as révisé tous les jours. Tu attendais même le contrôle, tu l'attendais pour lui faire son compte. Tu l'attendais, le contrôle. Tu vois ? Oui, mais parce que tu t'es préparé. Donc tu es tranquille avec ça. Et je leur disais, malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est comme ça. C'est pas heureux ou malheureux, c'est comme ça. C'est un fait que un moment tu vas mourir et tu vas te retrouver devant Dieu. Et à ce moment-là, je crois vraiment qu'il y aura deux états. Ou je dirais même pas le moment où tu vas mourir, c'est le moment juste avant, tu sais. Le moment où tu constates que tu vas crever. Ce moment-là, il y a deux états. Il y a est-ce que en fait j'étais prêt ou est-ce que j'étais pas prêt. Et tu le sais, je crois que tu le sais. Tu sais que tu as déconné. Et j'ai l'impression, je dis j'ai l'impression parce que je suis pas encore mort. Et j'ai l'impression que tu sais, ce moment-là, il y aura pas, mais comme c'est ce que Franck disait, il y aura pas, tu sais, il y a une espèce de vérité qui s'inscrit. Beaucoup de mystiques le disent. Je l'ai entendu plusieurs fois dans les sermons du curé d'Ars. Il y aura une vérité qui s'installe et qui s'impose à toi, où il n'y aura pas d'histoire de est-ce qu'on peut encore discuter ou quoi, il n'y aura pas ça. Tu sais que tu as déconné. Et je crois qu'avant même de fermer les yeux et de te retrouver concrètement devant Dieu, c'est l'espèce de chute libre dont parle Franck,
Je crois que pendant toute la chute, tu dois être là, merde. C'est vrai. Mince, dommage. Dommage, parce qu'en fait, je crois que pendant toute la chute libre, tu revois toutes les fois où Dieu t'a dit, révise, et que tu ne l'as pas fait. Et quand Franck dit, ce moment-là sera terrible, je pense qu'il sera terrible de manière factuelle, mais je pense qu'il le sera encore plus si tu te retrouves dans cet état. Dans l'état du mince. Tu vas revoir toutes les fois. Parce que ce que le curé d'Ars nous dit, c'est que ce sont des grâces. Toutes les fois où Dieu a essayé de te corriger et que tu as mis ça de côté, toutes les fois où dans ton cœur tu as senti un appel à faire un truc qui tend vers lui et que tu l'as remis au lendemain, ce sont des cadeaux que Dieu te faisait pour que tu puisses aller le rejoindre. Et tu lui as tourné le dos. Et quand je dis tu parce qu'en fait c'est ce que Dieu m'a dit. Je vous donne donc l'anecdote. Vous savez, votre frère est fan de manga. Et je regardais un manga. Bon. Oui. Évidemment que le nom du manga aurait dû me mettre la puce à l'oreille, tu vois. Le truc s'appelle Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins. Comprend les 7 péchés capitaux, quelque chose comme ça, quoi. Plus ou moins, quoi, tu vois. Mais tu sais, le diable est fort, en fait, pour piquer ta curiosité. Et tu sais, sur Netflix, il y a un mode lecture automatique que le diable a mis en place et qui met partout. C'est sur Facebook, c'est partout. Et en fait, quand tu laisses un peu trop ton curseur trop longtemps, en fait, sur l'image, le truc démarre, tu vois. Frère, le truc démarre, et je vois que la série a l'air d'écraser. Donc je regarde un épisode ou deux, puis 24. Et si tu veux, donc je comprends que l'histoire, en gros, c'est très particulier. C'est 7 chevaliers déchus de l'ordre de je sais pas quoi, etc. Bon, bref. Et en fait, chacun de ces chevaliers a un nom de péché. Ouais. Bon. Chacun de ces chevaliers a un nom de péché. Mais, tu sais, l'histoire est tramée de manière, en gros, à te faire comprendre que leur nom, le nom qu'on leur a donné, est lié à une situation qu'ils ont vécue, qui les ont rendus comme ça. Ok ? Et qui cherchent à se venger, bon bref, etc. Et puis, deuxième saison, oui parce que, pas qu'à faire. Deuxième saison, les nouveaux méchants, en fait, les nouveaux ennemis de ces chevaliers-là, on s'appelle les 10 commandements. Tu vois ? Et là, je me suis dit, bon, là, c'est quand même vraiment très mystique, tu vois ? Donc, j'avais arrêté de regarder la série. Et puis, j'ai un frère, peut-être 4-5 jours après que j'ai arrêté de regarder la série. Donc, tu sais, t'es encore un peu fragile, tu vois ? Le frère te dit, ouais, est-ce que tu connais Seven Deadly Sins ? Je dis, ouais, frère, etc. Il me dit, frère, j'ai fini la saison 2, truc de ouf, etc. Il faut que tu vois. Je dis, non, mais... Ouais, vas-y, un, et après, j'arrête. Tu vois, tu regardes ton épisode, puis t'en regardes 2, 5, 13, et je pense que c'était trop pour Dieu, en fait. C'était trop pour Dieu. Le truc est arrivé comment ? Ami me dit, ouais, j'aime pas ta série. Je dis, ah ouais ? Mais en fait, si tu veux, ce qui était particulier, c'est que là où j'ai vu en fait que ça impactait mon âme, c'est que, en fait, si vous voulez, mon studio, donc j'ai une pièce où j'essaie de bosser un petit peu, etc. Mais c'est la pièce aussi où, c'est ma pièce, quoi. Tu vois ? Enfin, c'était ma pièce jusqu'à ce qu'Ami reprenne les cours et que du coup, ça devienne aussi sa pièce, parce que c'est plus pratique pour réviser, là. Tu vois ? Donc, la fille est dans ma pièce, et elle me dit de ne pas regarder ma série dans ma pièce, parce que ça la dérange. Tu vois ? Et j'ai pas pris ça. Là, on rigole comme ça, tu vois. Mais je l'ai vraiment pas pris. Je l'ai pas pris. Tu vois ? Et ça me ressemble pas. Tu sais, je le prends pas, mais en même temps, je me dis, mais Romu, ta réaction elle est débile. Tu vas pas t'énerver pour un truc aussi débile. Oui, raisonnablement, c'est ce que j'aurais dû me dire. Mais concrètement, j'étais vraiment énervé. Donc, c'est le premier flag qui m'a fait dire,
Ouais, mystique quand même. Donc là, tu te couches et puis tu sais, tu as toujours cette parole qui est ancrée dans ton âme qui dit « Ne te couche pas sur ta colère ». Tu vois ? Et je me bats, et puis je donne une espèce de 10-12 à Dieu en disant « Non, mais je ne suis pas vraiment énervé, c'est pas ça, c'est plus... voilà quoi, ok ?» Je me lève le matin, aigri, amer, etc., etc. Je descends les escaliers dans le noir. Et frère, le truc qui m'a dit « Ouais, non, c'est trop », c'est que j'ai entendu une voix qui m'a dit « Regarde, en fait, les ténèbres, c'est pas mal. » Tu vois ? Oui, il me disait ça parce qu'en fait, d'habitude, j'allume la lumière parce que, bon, tu sais, il y a toujours des trucs dans les escaliers, tu peux tomber, etc. Mais là, je constatais en fait que mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité, mais ça, tout le monde, c'est pas pour tout le monde pareil, on est d'accord, tu vois ? Sauf que là, tu sais, la voix me disait « Regarde, les ténèbres, c'est pas mal, en fait, tu vois ? On peut s'y habituer. » Et je dis « Ouais, non, là, c'est trop. » Et je savais, j'ai pas eu besoin d'explication à ça. Je savais que c'était à cause de cette série-là. Tu vois ? Et en fait, je me suis assis devant le Seigneur pour aller prier comme d'hab, entre guillemets. Et je disais au Seigneur, Seigneur, un truc qui va pas. Et en fait, le Seigneur me montrait que dans la série, tu sais, tout était bien, etc. Le scénar est super bien ficelé, etc. Ok. Mais en fait, il y avait quelque chose il y avait un espèce de venin, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'était pas. C'est comme si, en fait, c'était en sous-marin, quoi. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Les deux termes que je cherchais, c'était cela. Sournois, de manière subliminale, tu vois. Mais ça impacte concrètement ton âme. Et je vous assure, la famille, de t'entendre dire, c'est pas mal les ténèbres finalement, tu vois. Et puis de sentir que, honnêtement, je vous assure qu'il y avait une partie de moi qui va vous dire, ouais, c'est vrai ça. Tu vois. Oui, parce que ta chair est toujours là et que tu la nourris depuis un moment. Tu vois. Donc, je sens qu'il y a un problème. Je demande à Dieu pardon. Dieu m'attrape et je méditais les mystères douloureux. Et à chaque mystère, le Seigneur Jésus-Christ m'explique, à travers chacune des méditations, comment je l'ai blessé. Avec cette histoire de manga là. Comment je l'ai blessé. Tu vois ? Il me dit, tu te rends compte que j'ai vécu en fait mon agonie à enseigner, à suer du sang. Et toi, tu ingères ça, cette espèce de venin-là, ténébreux, tu l'ingères et tu t'en accommodes normal. Alors que c'est pour toi que j'ai saigné du sang. Il me dit, pour la flagellation, il me dit, avec ton histoire de manga, là, que tu as continué à regarder alors que tu sentais que c'était pas bon. Et j'ai mis dans ton cœur que c'était pas bon. Il me donne l'image, en fait, de son corps, en fait, qui n'est plus qu'une plaie, tu sais, lacéré de partout. Et puis il me dit, c'est comme si tu venais avec une vis, que tu venais, en fait, dans chacune de mes plaies, et puis me dire, oui, mais c'est pas grave, parce que quand même, après tout ce que tu as vécu, c'est pas la petite vis qui va changer quoi que ce soit. Il m'a dit que tu étais en train de rigoler avec les hommes qui m'enfonçaient la couronne d'épines sur la tête. Parce que ça a l'air de rien te faire de regarder un truc comme ça. Et je vous assure que c'était un moment qui était fort peu agréable. Mais j'ai senti qu'il était nécessaire. Parce que dans tout ça, tu sais, Dieu te dit tout ça, mais inexplicablement, et je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vécu, Dieu te dit tout ça, mais Dieu t'aime. Et il y a une information dans ton âme, et je crois que seul Dieu peut faire ça. Te dire tout ça et sentir qu'il ne te condamne pas. Mais au contraire, qu'il te dit, s'il te plaît, arrête ça. J'ai besoin que tu arrêtes ça. J'ai vécu ma passion, je la revivrai encore et encore et encore et encore pour toi seul. Mais je ne peux pas supporter en fait que tu sois en train de rire avec l'ennemi de ton âme. Que tu sois en train de te fendre la poire avec lui, comme si c'était ton pote. Alors qu'au final, le seul perdant, ce sera toi. Ce sera toi. Lui va continuer à se marrer, pas toi. Donc s'il te plaît, arrête. Et le lendemain, il m'en a remis une couche.
où je faisais mon chemin de croix, et sur toutes les stations, il m'a dit que j'étais un lâche, que j'étais arrogant, etc., etc. Mais c'est vrai, la famille. Et j'ai besoin d'entendre ça. Parce que les lâches ne vont pas au ciel. Les arrogants ne vont pas au ciel. C'est quoi mon but? Est-ce que c'est d'aller au ciel? Si mon but c'est d'aller au ciel, il faut que j'entende tout ce qui va en fait contre mon avancée vers le ciel. Donc si je suis un lâche, j'ai besoin de l'entendre. Parce que pour toi tout va bien, t'sais. Pour toi t'es pas trop mal. Tu vas à vie et partage, tu ci, tu ça, t'exhortes. Il y a des fois tu dis des trucs, ça impacte. Donc t'es pas trop mal. Oui, t'es pas trop mal. Pour toi. Mais pour Dieu, c'est comment? Pour Dieu, c'est comment? Et là, en fait, c'est une, je crois, des fois où les plus puissantes, j'ai senti que j'étais complètement à côté de la plaque. Et je crois que je serai toujours à côté de la plaque. Et les marches dont je vous parlais tout à l'heure, les états continuels où Dieu nous montre ce qui ne va pas, ça va continuer. L'image que j'avais, c'est, tu sais, tu t'imagines un vêtement complètement sale, tu vois, l'écharpe d'Évodie, elle est genre tachée de partout, etc. Tu la passes une première fois à la machine, il y a une bonne partie des taches qui restent, mais bizarrement, le seul truc qui t'attire, c'est pas que 75% de l'écharpe soit propre, c'est les 25% restants qui sont encore sales. Tu vois ? Quand tu laves quelque chose, tu le laves à fond parce que tu es persécuté par la tache qui reste systématiquement. Tu vois ? Quand tu fais le ménage, quand tu fais ci, etc., c'est toujours comme ça. C'est la même chose avec nos âmes. Donc forcément, Dieu aura toujours quelque chose à te dire. Tu vois ? Il va aller toujours plus en profondeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez des pubs d'Ariel qui vous expliquent qu'en fait, il y a des microbilles qui vont en fait dans les fibres du vêtement pour pouvoir enlever la tache genre, qui est incrustée dans le vêtement. Et tu sais, dans ces pubs-là, ça te fait un zoom du vêtement jusqu'à la fibre, jusqu'à la seule fibre. Je crois en fait que Dieu va nous persécuter jusqu'au plus profond de notre âme. Parce que les saints, parce que ceux qui vont au ciel sont ceux qui auront lavé en fait leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Jusqu'à la plus petite fibre. Donc, aujourd'hui, je le dis vraiment avec une grande joie, je me réjouis que le Seigneur me corrige. Je me réjouis que le Seigneur me dise que je suis un lâche. Bon, je me réjouis parce que c'est Dieu. Si mon frère me dit « t'es un lâche quand même », tu vois, je ne sais pas comment je vais réagir. Mais peut-être que c'est par mon frère que Dieu va me dire que je suis un lâche. Peut-être aussi, c'est possible. La correction fraternelle, c'est une bénédiction, la famille. Aussi pour ça. Mon pater avait l'habitude de me dire de toujours chercher à rester enseignable. Et cette phrase-là m'a toujours marqué, converti, pas converti, cette phrase-là m'a toujours marqué. Cherche toujours à rester enseignable. Et je crois qu'un bon exercice d'humilité, pour moi, c'est de chercher à rester enseignable autant quand je suis en face de Dieu que quand je suis en face de mes frères. Parce qu'il y a une question qui m'a interpellé, que Maïna a dit, que Christophe a redit, et je pense qu'elle nous a peut-être tous interpellés, c'est à quoi ça sert de faire tout ça si Dieu n'existe pas? Mais on a une réponse de la part de notre frère Franck qui nous dit que ça va arriver. Ça va arriver. Maïna disait, oui, j'étais une petite fille raisonnable, etc. Et on est plus ou moins raisonnable. On est plus ou moins, voilà, on fait des trucs logiques dans la vie. Ouais, mais si tu réfléchis, si tu es logique, est-ce que tu vas prendre le risque de te dire, non, Dieu n'existe pas, donc j'ai ma vie en fait comme je l'entends. Oui, mais si Dieu existe. J'aime pas le poker pour ça, par exemple. Tu vois ? Parce que le poker, c'est dire, peut-être j'ai une main, peut-être j'en ai pas. Tu vois ? Peut-être Dieu il existe, peut-être Dieu il n'existe pas. Oui, mais si Dieu existe, et que tu es là et tu mènes ta vie comme ça, c'est pas raisonnable, c'est pas logique. Pour ta propre personne, c'est pas logique. Ok ? Donc, la famille, j'aime vraiment qu'on retienne que, même quand Dieu nous menace, comme disait la sœur, Dieu nous menace parce que, oui, Dieu nous aime, mais c'est Dieu qui a fixé les règles du jeu. Et ce jeu-là va prendre fin à un moment. Et je crois que Dieu sait à quel point ce moment sera terrible.
Et Dieu nous veut avec lui. Donc il nous menace, il nous corrige, ça pique, mais comme n'importe quel père aimant ferait en fait. Comme n'importe quel père aimant le ferait. Parce que tu ne veux pas voir ton enfant souffrir. Tu veux voir ton enfant auprès de toi. Donc, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, non seulement en fait, cherchons à entendre la voix de Dieu, mais cherchons à entendre ses corrections vraiment. Parce qu'il y a qu'elles qui nous mèneront au ciel. Je crois vraiment que lorsque Dieu te corrige, Dieu te donne également la grâce de faire. Tu vois, il te corrige pas en te disant t'es un nul, et puis maintenant j'attends de voir si tu vas réussir. Je crois que Dieu te corrige, mais que si tu l'acceptes humblement, Dieu te donne aussi la grâce de lutter contre. Lutter contre, ça ne veut pas dire que ça va disparaître de ton cœur. Lutter contre, ça veut dire qu'il va te donner la grâce de lutter contre. Mais tu peux ne pas vouloir lutter. Tu peux vouloir ne pas lutter. Mais après, tu en paieras les conséquences. Il ne faudra pas dire, comme disait Ézéchiel, « Ah oui, la conduite de Dieu est bizarre. » Amen.